Bonjour à vous. Alors, juste avant de commencer, j'ai essayé de résoudre un petit peu le problème du son. J'espère que mes frottements ne vont pas trop... Enfin, les frottements du micro contre le tissu vont pas trop s'entendre. Et comme il flotte, eh bien, ça s'entend un peu quand même, pas mal. Donc, et puis on entend les voisins. Donc, il va y avoir encore des parasites sonores, je suis désolé pour ça. Voilà, aujourd'hui on va parler de L'homme irrationnel de Woody Allen. Alors Woody Allen, je suis désolé, mais j'en ai vu, enfin c'est mon deuxième film seulement de Woody Allen que je vois. Enfin techniquement c'est mon troisième, et il y en a un que j'ai vu il y a très longtemps quand j'étais gosse, ce qui fait que je ne m'en souviens pas du tout, et je crois même que je ne l'ai pas vu en entier. Donc on va dire que c'est seulement mon deuxième, donc effectivement c'est un cinéaste que je connais pas du tout. Je le connais pas bien du tout, enfin de réputation bien sûr, mais c'est tout. Donc voilà, film réalisé par Woody Allen, avec Joaquin Phoenix que j'adore, et Emma Stone que j'adore. Donc déjà c'est vrai que le casting était cool, mais j'avais pas trop regardé la bande-annonce je crois. Enfin je sais pas, je m'étais dit ouais si j'ai le temps j'irai le voir. Et finalement ce matin j'ai pris le temps. Donc globalement l'histoire... Ah ben voilà, j'ai oublié de noter le nom des personnages. Bon, c'est pas grave. Je mettrai le nom des personnages écrit quelque part parce que j'ai oublié. Donc le personnage de Joaquin Phoenix, il joue un prof de philo tourmenté, dépressif, complètement dépressif en fait, qui donc va enseigner dans une nouvelle fac, une nouvelle classe et tout, voilà. Et ce prof fait un peu l'objet de plein de rumeurs, puisque il fait l'objet de plein d'excitations et de discussions autour de lui, parce qu'il y a plein de rumeurs sur lui. Notamment donc effectivement à quoi est due sa dépression, qu'il aurait beaucoup fréquenté d'étudiantes, enfin voilà, et mais que ça reste quelqu'un de brillant, d'intelligent, donc voilà, une sorte de bad boy de la philosophie. Et Emma Stone donc qui est étudiante, qui a un copain, qui est la fille dont tout le monde rêve un petit peu sur le campus et tout ça. Et donc c'est l'arrivée de ce prof qui va changer un peu pas mal de choses, puisque lui il est complètement dépressif, et elle se voit au début un peu entre guillemets chargée, elle se charge elle-même de la mission de le rendre heureux, d'arriver à faire en sorte qu'il arrête de déprimer. Et rapidement, on va quand même tomber sous le charme. C'est pas un spoil, hein, ça se voit rapide. Puis en plus, on le voit dans la bande-annonce, si je me rappelle bien. Donc voilà, globalement, le pitch, c'est ça. Alors, il se passe des choses assez intéressantes, je trouve, quand même, dans le film. Je vais pas les dire parce que ce serait con de vous gâcher la surprise. Mais il y a des trucs sympas. Et au début, là où je voyais pas trop où le film voulait en venir, après ça prend des tournures intéressantes. Je vais parler des couleurs. Alors j'ai vu que 2 films de Woody Allen, donc évidemment je suis encore une fois désolé, mais effectivement ça ressemble un peu donc à Magic in the Moonlight, encore avec Emma Stone, où les couleurs, on a un peu... on a ce type de couleurs, comment dire, un peu pastel, jaune, quelque chose comme ça. Bon, après, je suis pas un spécialiste en couleurs étant daltonien, mais c'est le ressenti que j'ai. Voilà. J'ai ce ressenti-là de couleurs, et c'est des couleurs très douces, très agréables, et qui donnent une identité au film assez cool. Et qui donne aussi au film un peu old, dans le sens où même les habits des gens en fait sont très un peu voilà, des habits d'il y a 20-30 ans, même, ouais à peu près, alors qu'en fait j'ai l'impression que c'est en ce moment même que l'histoire se passe, puisque à un moment il parle d'internet et de Google, enfin pas de Google mais d'internet, il fait des recherches sur internet. Et
Et à un moment aussi, Emma Stone, elle a son smartphone qui ressemble voilà, à un iPhone. Donc, ce qui laisse quand même sous-entendre qu'on on est maintenant, mais c'est vrai qu'il y a un esthétique très plus ancien. Mais c'était, enfin, pour le coup, dans Magic in the Moonlight, encore une fois le seul que j'ai vu, là carrément ça se passait dans ces époques-là. Et là j'ai eu un petit doute parce que je savais pas justement, mince, on est à quel moment. Et en fait, voilà, je pense qu'on est maintenant. Donc ce travail qui est accentué par la couleur, effectivement, qui te donne une ambiance là-dessus. La musique est cool, c'est du jazz, donc effectivement, Woody Allen a fait pas mal de jazz, donc ses musiques, voilà, je pense que c'est tout simplement ses musiques préférées, et c'est cool, ça swing, c'est super sympa, ça donne un côté très léger au film, et très, très joyeux, quoi, presque. Il y a beaucoup de travail aussi, voilà, sur les claquements de doigts, et il y a 2-3 trucs comme ça qui interagissent à un moment. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'à un moment il y a un bruit dans la scène, et à ce moment-là la musique rebondit sur ce bruit, et marque le tempo avec les claquements de doigts et part sur la musique, et c'est super sympa, c'est super cool, tout simplement. Alors il y a juste un petit truc, moi juste d'un choix de réal qui m'a un petit peu, je dirais, dérangé. En fait, le truc de bien, c'est qu'il y a 2 narrateurs. Il y a donc Joaquin Phoenix qui raconte son point de vue et Emma Stone qui raconte le sien. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment ce qui se passe un peu dans la tête de l'un comme dans la tête de l'autre. Et la manière dont c'est présenté, je trouve ça bien. Et c'est là où je viens au petit truc qui m'a un petit peu chiffonné, entre guillemets. Woody Allen a fait des fondus enchaînés plusieurs fois dans le film. Alors je suppose que c'est un peu pour donner cette impression de... Comme c'est quelque chose qui est raconté, surtout de la part d'Emma Stone qui joue quand même une étudiante, donc c'est sa jeune vie qui commence, c'est toujours un peu les souvenirs que l'on a de quand on était jeune et tout. Enfin bon, je dis ça, je suis encore jeune, enfin j'espère. Mais en tout cas, voilà, et le truc c'est quand on se remémore ses souvenirs, c'est toujours un peu flou, et puis il y a des moments où on passe toujours d'une action à une autre, peut-être trop rapidement et tout, comparé à ce qui s'est passé dans la réalité. Et je pense que c'est ce que ces fondus enchaînés voulaient un petit peu souligner. Le truc, c'est que je suis pas très fan de la manière dont ils sont faits, en fait. Voilà. Je pense avoir vu l'intention de réalisation derrière, mais je trouve que ça fonctionne pas forcément. Mais ça, c'est juste mon avis, parce que ça se trouve, il y a plein de gens qui ont trouvé ces fondus très bien gérés, très bien utilisés et qui fonctionnent à merveille, quoi. Pour ce qui est des personnages, donc tous les personnages du film sont pas vraiment heureux. Entre Joaquin Phoenix, donc qui déprime complètement au point même au tout début du film, et dans la bande-annonce, donc je spoil rien, de presque essayer de se suicider en jouant à la roulette russe, de manière très classe d'ailleurs, vraiment très très classe. Il cherche complètement un sens à sa vie. Emma Stone qui a tout pour être heureuse et finalement au moindre élément perturbateur va se précipiter dedans comme si sa vie manquait de piment. Et même l'une des collègues de Joaquin Phoenix qui a une vie qui lui convient pas du tout. Et elle en est très triste, mais elle attend que quelque chose... Comment dire ? En fait, elle attend un élément pour faire le premier pas, pour se sortir de la situation. Sinon, elle trouve que sa vie est merdique, mais elle veut pas s'en sortir. Donc on est quand même sur des personnages qui sont très dans l'expectative, qui sont un peu... Voilà. Ils sont tous en quête de quelque chose. Et ce prof qui essaye de retrouver un peu le bonheur, entre guillemets, mais qui a complètement perdu goût. Et Emma Stone, qui cherche de manière assez innocente et un peu naïve, j'ai envie de dire,
cherche quelque chose auprès pardon, du personnage de Joaquin Phoenix. Et d'ailleurs, juste, il y a une scène, un moment, en fait, le personnage de Joaquin Phoenix est dans une situation et jette un regard caméra un peu soutenu. Et le regard est ouf. Je trouve qu'il y a une tension dans ce regard qui est impressionnante. De toute façon, bref, comme je l'ai dit, c'est un acteur que j'adore. Mais wow, c'est terrible. Ça fonctionne très bien. Voilà, alors après, en fait, j'ai trouvé le film est sympa. L'idée est bien. Mais moi j'ai pas forcément été touché par les personnages, voilà, parce que c'est un petit peu des personnages. On a le prof un peu voilà ténébreux qui lui-même ne sait pas ce qu'il veut dans la manière dont il se comporte et je dirais il réfléchit pas forcément à ses conséquences. Il y a que justement quand il commence à réfléchir à quelque chose, parce que là il commence à calculer un peu, mais sinon il fait pas gaffe. Et on a Emma Stone qui joue cette étudiante un peu naïve, un peu voilà, avec lequel j'ai du mal à apprécier vraiment, parce que voilà, elle cache des choses à son entourage, elle dit pas tout et en plus elle joue sur ce mensonge. Moi je peux pas trop soutenir un personnage comme ça, parce que c'est pas un personnage que j'apprécie forcément. Et voilà, tous les personnages sont malheureux quand même. Donc c'est vrai que j'ai pas été trop touché par les personnages, et je pense que c'est ça qui m'a fait c'est pas très français. C'est ça qui a fait que j'ai pas été à 200% dans le film, parce qu'à aucun moment je me soucie vraiment d'un des personnages, parce que je les trouve ouais, j'ai pas été touché vraiment par eux, à part par le regard de Joaquin Phoenix, mais c'est tout. Et c'est peut-être dommage, parce que l'histoire est pas mal et je trouve que c'est cool, mais le fait qu'on soit un peu détaché des personnages, enfin en tout cas pour ma part, je pense que ça enlève beaucoup d'enjeux du film. Ça reste un bon film. Je fais encore une fois cette chronique assez tard. Je fais mes chroniques un peu tard parce que comme j'aime pas trop le monde au cinéma, ça me permet d'être plus tranquille dans la salle. Mais même ça marche pas tout le temps, parce que ce matin, j'ai été voir le film, donc, excusez-moi, et à 5 minutes de la fin, il y a 2 dames qui sont rentrées, tranquilles, qui se sont installées derrière moi et qui ont commencé à chuchoter. Alors, j'ai pas compris, parce que soit elles étaient en avance pour la séance d'après, auquel cas elles étaient en train de se spoiler le film à mort, soit elles ont décidé de regarder les 5 dernières minutes, mais je crois qu'elles étaient en avance pour la séance, puisqu'elles sont restées à la fin, au moment où le film s'est terminé. Donc c'est bizarre. Donc oui, voilà, donc chronique un petit peu en retard. Si vous avez l'occasion d'aller le voir et que vous avez envie d'aller le voir, allez-y. Si vous connaissez bien Woody Allen, vous pourrez peut-être me dire d'ailleurs si c'est un film qui est représentatif de sa filmographie ou pas. Voilà, pour le coup, je sais pas trop. Mais en tout cas, comparé à Magic in the Moonlight, je vois plein de similitudes. Mais j'ai préféré de très loin Magic in the Moonlight. Voilà, on y arrive. Parce que sûrement les personnages m'ont plus touché. Je pense que c'est ça. Je pense, voilà. Donc, voilà, si vous avez l'occasion, allez le voir. Il est bien, mais je suis pas rentré à 200% dedans. Voilà, bye bye.